Chers fidèles à l'émission des Zéro à Héros, je vous salue dans le précieux nom de notre glorieux et vraiment merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je suis encore au nom de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans le plaisir, dans la joie d'être avec vous pour continuer le partage dans le cadre de cette émission de Zéro à Héros. C'est-à-dire quitter là où vous êtes pour devenir un véritable héros. Alors, nous allons continuer dans la lancée de comment véritablement nous avons du succès dans ce que nous faisons. Comment nous avons du succès dans tout ce que nous entreprenons. J'avais défini l'entreprise, que ce n'est pas seulement la société dans laquelle nous travaillons, mais c'est tout ce que l'homme peut avoir comme projet dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans tous les domaines. Alors, comment réussir à tous les coups, réussir dans tout ce que nous faisons? En fait, les ingrédients sont assez simples et à la disposition de tous, à la portée de tous. Le seul problème de l'homme, le seul problème des humains, c'est une chose de spéciale, c'est simplement l'ignorance. Ce n'est pas le connaître ou aussi ne pas accepter, ne pas vouloir les mettre en œuvre. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui avancer avec vous sur un aspect. Toujours, on est encore au niveau du démarrage, du fondement. Et ce fondement, je rappelle que il y avait 4 éléments clés, 4 piliers clés que j'avais échangé avec vous. Mais je veux rappeler rapidement ces éléments-là. Le premier élément, c'était la question qui me conduit? Qui nous conduit dans ce que nous faisons? Et la réponse sur les 10 entités différentes qui impactent sur le processus dont nous sommes le résultat, alors parmi ces 10-là, il y a le Saint-Esprit. La réponse est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant. C'est lui, c'est cette personnalité qui est la seule à pouvoir nous conduire et à être garant du succès dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons vu qu'il suffisait simplement de nous laisser conduire par lui, de lui donner la place dans notre vie, car lui, il nous aime, lui est prêt à venir vers nous, pour peu que simplement nous l'acceptions avec nous. Donc c'est facile, c'est gratuit. Alors, donc ça c'est le premier élément qui est d'ailleurs l'élément fondamental. Mais après, nous avons vu aussi, oui, si je sais qui me conduit, alors la question, c'est sur quoi je construis, c'est sur quoi je m'appuie. Alors, je construis sur la parole de Dieu. Mon appui, mon support, mon guide, ma direction, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément. Troisième élément, mais avec quoi j'avance, avec quoi je commence? Les moyens et tout, on avait parlé de ça aussi. C'est avec quoi je commence? La réponse est avec ce que nous avons. Quelle que soit la quantité ou la qualité de ce que nous avons, c'est avec ce que nous avons. C'est ça le miracle. Et maintenant, une fois que nous avons réuni tout ça, comment décoller, quelle direction prendre? C'est là que j'ai développé la technique des phares d'une voiture. J'appelais ça simplement les techniques des phares d'une voiture. Alors, donc, ça fait 4 piliers, mais il y a 7 piliers en tout. Avant de parler des autres piliers, nous allons d'abord développer ces 4 piliers. Le premier pilier qui me conduit, à savoir le Saint-Esprit, nous avons déjà développé ça sur plusieurs émissions. Aujourd'hui, je voudrais que nous commençons à développer, c'est sur quoi je construis. Supposons, je suis là, je n'ai rien commencé, je n'ai rien entrepris encore, ou du moins j'ai entrepris mais ça ne marche pas. Bon, tout ça, c'est la même chose. Alors, donc, nous allons voir, c'est sur quoi je construis. C'est sur quoi je construis, quel est mon support? C'est la parole de Dieu. Nous avons vu ça. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que si nous construisons sur la parole de Dieu,
alors les tempêtes viendront, les vents viendront, les orages viendront, mais ce que nous avons construit sur la parole restera toujours là. Restera toujours là. Mais si nous construisons à terre ou sur du sable, quand l'orage va venir, il va emporter la maison. Donc, c'est construire sur la parole pour être sûr que notre entreprise, ce que nous construisons, non seulement nous réussissons, mais il demeure éternel. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Jésus-Christ a dit dans la parole d'ailleurs que le monde passera. Tout le monde que nous voyons passera sans qu'un seul mot de la parole de Dieu, un seul mot des commandements et des préceptes de Dieu ne soit ôté. Donc, c'est pour vous dire à quel point le fondement et la fondation qui est la parole est stable. À quel point, justement, la parole nous donne un socle pour construire quelque chose de sûr et de durable. Donc, nous allons avancer justement sur ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais que nous partions sur la parole dans Luc 5, à partir du verset 2, où la parole nous dit, dans Luc 5, à partir du verset 2, c'est Jésus même qui... Voilà. Jésus vit au bord, voilà, il marchait au bord justement de la mer, de l'eau, voilà, du lac, pardon, et il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc il a vu 2 barques, les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ben, s'ils sont descendus pour laver leurs filets, ça veut dire qu'ils ont fini de pêcher, puisqu'ils sont en train de laver. Alors Jésus monta, je passe au verset 3 de Luc 5, Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Alors, ce qui est important ici, que je voudrais qu'on remarque déjà, il y avait 2 barques, mais il est rentré sur une seule barque. Et il a dit à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna à la foule. Donc il y avait une grande foule qui était là, au bord, et il a, sur les 2 pirogues, sur les 2 barques, il a choisi une barque. Alors pourquoi alors il a choisi une barque? C'est ça la question. Pourquoi il a choisi une barque parmi les 2 barques? Pourquoi il a choisi une barque particulière? Alors, il a choisi cette barque parce que cette barque appartenait à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, Jésus connaissait d'avance son cœur. Jésus savait d'avance que ce Simon-là, il avait une certaine flexibilité. Il avait un cœur obéissant, un cœur flexible, un cœur à pouvoir écouter la parole et agir selon la parole et suivre la parole et réussir. Il avait vu ça. Il avait vu ça d'avance. C'est pas pour rien. Et sur les barques, tenez-vous bien, les noms n'étaient pas marqués sur les barques. Il n'y avait pas les noms qui étaient marqués sur les barques. Mais il savait, Jésus est Dieu. Il savait la barque de Simon-Pierre. Et il savait aussi que Pierre là, Simon, c'est quelqu'un qui avait vraiment un cœur flexible, un cœur maniable, un cœur obéissant à la parole. C'est quelqu'un comme ça que Christ cherchait. Et vous allez voir plus tard, pour ceux qui, voilà, vous pouvez lire la parole plus tard, vous allez voir que c'est ce Pierre-là d'ailleurs, que c'est Simon-Pierre-là que Jésus a choisi pour faire quoi? Pour construire son Église. C'est-à-dire l'Église qui est le corps de Christ. L'Église, entre tout le corps de Christ que vous voyez, c'est sur ce Pierre-là que Jésus a choisi pour construire l'Église. Là aussi, on parle de quoi? On parle de fondement. On parle de construction. Puis je dis, si tu veux construire ton affaire, tu commences à construire par quoi? Tu commences à construire sur la parole. Raison pour laquelle Jésus lui-même a cherché ce monsieur-là, Simon, qui a un cœur
vraiment souple et flexible pour écouter la parole. Et c'est sur ce Pierre-là, parce qu'il est apte, il est capable et il est vraiment disponible à écouter la parole. Il se donne à la parole. Il est un vase, il est un contenant pour recevoir la parole. C'est pourquoi Jésus a vu ce cœur-là et il a décidé de construire son église, de bâtir l'église donc, sur ça. Donc c'est le même principe. Le pilier de construire sur la parole, là, Jésus même l'a appliqué déjà comme ça. Puisqu'il a dit à Simon, tu es pierre et sur cette pierre, je construirai, voilà mon église. Matthieu 16. Et il a donné les clés du royaume à Pierre. Il a dit à Pierre, à toi je donne les clés du royaume. Et tu es pierre, sur cette pierre je construirai mon église. Pourquoi Jésus a choisi en particulier celui-là, là, vous pouvez comprendre que c'est parce que Pierre avait donc le cœur préparé, le cœur adapté à recevoir, à obéir toute la parole. C'est pourquoi, parce que donc tout est basé ici sur la parole. Et le corps de Christ, c'est l'Église, mais Jésus lui-même est la tête. Alors, donc, c'est pour cette raison, Jésus-Christ a choisi la barque de Pierre, de Simon-Pierre. Alors, ça veut dire quoi? Ça nous enseigne tout de suite sur notre flexibilité aussi à recevoir le Saint-Esprit pour le premier pilier qui nous conduit. Et Dieu viendra toujours vers ceux-là qui sont prêts à accepter, qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à dire oui. Il frappe simplement à la porte. Si vous ouvrez, alors il est avec vous. Et pour ça, nous avons besoin de la flexibilité. Donc le premier élément dans ce passage de Luc 5, c'est que sur les deux barques, Jésus a choisi la barque de Simon-Pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Verset 3, il s'est assis. Il s'est assis. Non, il a dit d'abord à Pierre, voilà, je voudrais qu'on note ça. Il a dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre, avance un peu, puisque les pirogues étaient au bord de la terre. Avance un peu, donc éloigne-toi de la terre un peu. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Jésus a demandé à Pierre, et Pierre a obéi. Nous allons garder cette idée déjà, parce qu'elle a un sens. Quand Pierre a avancé un peu, alors Jésus s'est assis là où il a avancé un peu. La pirogue s'est arrêtée maintenant dans l'eau. Jésus s'est assis. Donc je vous ai dit la dernière fois que quand nous démarrons, nous n'avons pas besoin, ce n'est pas une course de vitesse, nous avons besoin simplement d'avancer un peu. Nous avons besoin d'avancer un peu. Et ça, c'est important. Nous avons besoin d'avancer un peu et un peu et un peu. Quand nous arrivons un peu, nous avançons encore un peu. Et nous avons dit que c'est chaque jour, c'est juste les petits mouvements qui véritablement nous donnent la victoire. C'est ces petits mouvements qui nous donnent la victoire. Alors, ces avancées-là nous garantissent le prolongement de toutes choses. Donc, une fois qu'il a avancé, alors Jésus s'est assis et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à enseigner la foule. Il a commencé à enseigner la foule et quand il enseignait la foule, alors il a pris tout son temps pour enseigner la foule et il a utilisé la barque de Simon pour enseigner la foule. Et si nous comprenons ce qui est en train de se passer dans ce passage-là, eux, ils étaient en train de laver leurs filets pour partir. Et voilà que Jésus a amené un autre programme. Il a simplement utilisé la barque pour enseigner la foule. Et quand il a fini de faire ça, si nous lisons le verset 4, dès qu'il a cessé d'enseigner, dès qu'il a cessé de faire son travail, dès qu'il a cessé, lui, de faire ce qu'il voulait faire,
en utilisant la barque de Simon. Alors, il a demandé à Simon, maintenant, d'avancer en pleine eau. Voilà, quand on passe au verset 4, il a dit, avancez maintenant en pleine eau. Donc, avancer en pleine eau, ça veut dire aller plus loin dans la mer, aller encore plus loin par rapport au bord de la terre. Donc, et il dit, une fois que vous avancez en pleine eau, alors jetez maintenant vos filets pour pêcher. Alors, je voudrais qu'on considère ces deux étapes. D'abord, Jésus a dit d'avancer un peu de la terre, de s'éloigner un peu de la terre. Ça, c'est juste un peu. Donc, ça, c'est pour lui. Et il s'est assis dessus. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et ensuite, il a dit à Pierre, avance maintenant en pleine mer et jetez vos filets pour pêcher. Là, maintenant, ce n'est plus pour Jésus. C'est pour Pierre et pour ses compagnons qu'il a dit d'avancer. Donc, il y a eu deux avancées de la barque, mais pour deux missions différentes. La première avancée de la barque, c'était pour Dieu, c'était pour lui-même. Mais Dieu, il ne lui manque pas de barque. Il peut fabriquer des barques, lui qui nous a créés, il peut faire plus qu'une barque. Mais il a voulu nécessairement utiliser la barque de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est quelqu'un qui accepte qu'il utilise sa barque. C'est quelqu'un qui donne sa barque. C'est quelqu'un qui est disposé à laisser la place de sa barque à Dieu. C'est quelqu'un qui dispose toute sa barque à Jésus, à Dieu. C'est à cette personne-là que Jésus est parti demander la barque. Et il a dit à la personne, tu avances un peu. Ça veut dire quoi? Si nous regardons ce schéma, simplement, si nous regardons ce schéma, alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 5, verset 1, que nous devons être des imitateurs de Dieu. Des imitateurs de Dieu. Construire sur la parole, c'est simplement regarder la parole et regarder comment les choses se sont produites, comment les choses se sont passées au niveau de la parole. Et à partir de cela, maintenant, nous imitons simplement la même chose. Donc, si tu peux toi aussi véritablement être flexible, ça c'est la première condition. Quelqu'un qui n'est pas flexible dans la vie ne peut pas réussir. Quelqu'un qui est rigide dans la vie ne peut pas réussir. La réussite, c'est avant tout conditionné par notre flexibilité. Et ça, c'est très, très important. Parce que si nous prenons le pot, un canari, vous allez voir un pot en canari qui est joli, décoré et tout. Alors, si l'argile n'avait pas accepté d'être flexible, qu'on le pile, qu'on le tape, qu'on le malaxe, qu'on le tourne, qu'on le tripatouille, qu'on le patrie et que on le moule pour former et même qu'on l'écrive dessus, il ne sera pas un joli vase. De la même façon, le bijou le plus beau que nous pouvons prendre, si véritablement il n'a pas accepté, l'or, si l'or n'a pas accepté, qu'on le tape dessus, qu'on le brûle à chaud et qu'on le fonde et qu'il devienne de liquide et qu'on lui donne certaines formes, il ne sera pas un joli bijou. De la même façon, le meilleur fruit au monde que vous pouvez trouver pour manger, qui est agréable comme l'arbre qui est plus beau, qui donne de l'ombre, qui a tellement d'avantages, qui est élégant, si la graine n'a pas accepté pourrir sous terre, alors l'arbre ne pouvait pas sortir. Donc, la flexibilité, c'est une conditionnalité incontournable pour quitter des zéros et puis pour être un héros. C'est vraiment incontournable d'être flexible si nous voulons véritablement être conduits vers ça. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'il faut dire de façon, comment dirais-je, mais c'est simple, quand je dis la flexibilité, c'est simplement une obéissance, ce n'est pas un effort particulier, c'est une obéissance. C'est simplement une obéissance. D'ailleurs, il est plus difficile d'être dur que d'être flexible. Parce que d'être dur nous conduit à prendre des positions, à faire beaucoup d'efforts pour rester à des positions vaines et inutiles.
Par contre, la flexibilité, c'est vrai, demande derrière l'humilité, mais c'est plus facile de suivre, de laisser tomber et de suivre. C'est plus facile. Tout ce que je suis en train de donner comme éléments, comme secret, ce sont des éléments faciles, à la portée de tout le monde. Le deuxième élément après la flexibilité, c'est d'accepter que Jésus-Christ rentre dans notre barque. Que Jésus-Christ qui vient, il rentre dans notre barque. Et lui, il veut rentrer dans notre barque. Puisque la Bible dit qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte et si nous disons oui, alors il rentre chez nous et il va souper avec nous. C'est ce qu'il dit là dans la parole. Donc, deuxièmement, c'est accepter maintenant qu'il rentre dans la barque. Maintenant, une fois qu'il nous l'a... Et lui donner toute la place. Toute la place à lui seul. Jésus, dans la parole, vous allez voir dans Luc 5, Jésus n'a pas partagé la barque avec quelqu'un, avec un autre politicien ou bien avec un autre discoureur dans la barque. Jésus a occupé la barque seul. Il était seul maître de la barque, il était seul conducteur de la barque, il était seul occupant et propriétaire de la barque. De la même façon, si nous acceptons que Jésus-Christ choisisse, entre dans notre barque et nous nous laissons toute la place. Nous-mêmes, si vous regardez dans le passage, vous n'allez pas voir quelque part que Pierre était assis à côté de Jésus pendant qu'il pêchait. Non, Jésus a dit seulement pousse la barque et avance, éloigne ça de l'eau. Et Jésus, la parole dit que Jésus s'est assis dessus, il était assis seul. Pierre était à côté. Si tu peux laisser aussi ta barque à Jésus et tu restes à côté, tu laisses Jésus conduire les choses. Et en ce moment, tu vas voir non seulement le qui me conduit, mais ici, c'est au-delà de qui me conduit, c'est que Jésus a pris la barque pour faire un travail. Donc, un peu, voilà, pour faire ce travail, mais c'est Jésus. En ce moment, Pierre était spectateur simplement et aussi auditeur. Et ce n'est que à partir du moment où, Pierre a été flexible, 2, il a prêté sa barque à Jésus, il a laissé Jésus s'installer à sa barque. 3, il a obéi, il a amené la barque là où Jésus voulait. 4, il a donné à Jésus tout le temps de faire ce qu'il voulait. Et c'est à partir de là maintenant que Jésus a dit, maintenant, avance, amène la barque en pleine eau et jette tes filets. Là maintenant, c'est pour Pierre. En résumé, si nous n'avançons pas un peu avec Dieu, si nous n'acceptons pas Dieu, nous avançons un peu avec Dieu. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut. Pierre a fait la volonté de Jésus. Pierre a fait exactement ce que Jésus voulait. Nous avons, ça c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Et nous allons faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui-même a dit que ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. La nourriture par laquelle Jésus vivait, c'est faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça, vraiment, le début. Tout commence. Et Pierre ne pouvait rien être, il ne pouvait rien avoir sans vraiment ce premier pas-là. Et le premier pas, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de laisser Dieu faire d'abord ce qu'il veut avec notre barque. C'est laisser Dieu faire ce qu'il veut avec nous. C'est écouter vraiment Jésus pour voir qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. La barque peut être ton cœur. La barque, c'est simplement ton cœur. Et c'est ce qui intéresse à Jésus. Jésus-Christ ne veut pas de ton argent. Il ne veut pas de tes moyens. Il ne veut pas de tes idées, de tes pensées. Il ne veut pas de tout ça. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et ton cœur est la barque de Jésus. Si tu peux accepter, donner justement ton cœur, entièrement, tout entier à Jésus-Christ, alors il utilisera un peu de toi. À travers ton cœur, il va utiliser un peu de toi. Quand il utilise un peu de toi, alors il va te faire avancer au large. Quand tu avances un peu avec Christ, alors lui, il te fait avancer au large. Quand tu acceptes lui donner la place afin qu'il avance dans la direction de sa volonté juste un peu, alors il te fait avancer au large. Cette leçon nous enseigne simplement
la règle, l'autre pilier qui fait que notre avancée, c'est petit à petit. J'avais introduit ça la semaine passée, mais on reviendra dessus. Mais cela confirme qu'en fait notre avancée, c'est petit à petit. Mais nous avons besoin de faire un pas dans le sacrifice, dans ce que nous donnons à Dieu, dans ce que nous nous disposons à suivre Dieu, à faire la volonté de Dieu. Dans cet effort, et petit effort, et à partir de là, lui, il nous transporte loin. Donc, si nous jumelons avec la technique du phare, alors nous comprenons facilement qu'en réalité, ce n'est pas de nous-mêmes que nous avançons, mais c'est Dieu qui nous fait avancer. Et c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous donne les instructions à cette étape. Donc voilà les premières conditions. Nous avançons un peu, nous acceptons Jésus, nous avançons un peu avec lui, et pour lui, et dans sa volonté. Et à partir de là maintenant, il a dit à Pierre, voilà, avance en pleine eau, et maintenant jetez vos filets et pêchez. Voilà ce que Jésus a dit. Maintenant, Pierre a répondu à cela. Il a dit non, certainement, Jésus, comme il vient d'arriver, il ne sait pas ce que nous, on a enduré. Il ne sait pas la souffrance qu'on a eue ici. Il ne sait pas comment on a trimé toute la nuit. Depuis hier, on était dans l'eau, en pleine eau, on était partout. Tous les lacs, on a fait le tour de tous les lacs, on n'a rien eu. Nous n'avons rien reçu du tout. Il n'est pas au courant, il vient d'arriver, il ne sait pas qu'ici, là, il n'y a pas de poisson. Il ne sait pas que dans cette eau, il n'y a pas de poisson. Alors, donc, Pierre a dit alors à Jésus, mais nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit, nous avons péché, mais nous n'avons rien pu prendre. Toute la nuit, nous avons péché, mais nous n'avons rien pu prendre. Voilà, avant que Jésus n'arrive, et les deux barques, avec leurs occupants, c'est-à-dire Pierre, ses compagnons et les deux barques, depuis hier, ils étaient dans le lac. Ils ont passé toute la nuit à pêcher. Et ils n'ont rien pu prendre. Voilà ce qui arrive dans la vie des humains. Voilà ce qui arrive dans nos vies. On passe toute la nuit à pêcher et nous ne prenons rien. Ils ont passé toute la nuit à pêcher et ils n'ont rien pu prendre. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils passent nuit et jour à travailler et ils n'ont rien pu prendre. Ils passent toutes les années à étudier et ils n'ont rien pu prendre. Ils passent tout le temps à veiller, à prier, à faire des choses vaines et ils n'ont rien pu prendre. Pourquoi? Simplement parce que Jésus-Christ n'est pas dans votre barque. C'est simplement Jésus-Christ n'est pas dans votre barque. Je reviens sur le fait de travailler en vain. Travailler en vain, ce n'est pas seulement les gens qui travaillent et qui ne gagnent pas, qui ne prennent pas. Mais il y en a qui gagnent. Ils gagnent beaucoup même. Ils s'enrichissent. Mais un beau jour, patatras, tout est parti en fumée. Un beau jour, la vie, en une seconde, la vie est renversée totalement et on ne comprend rien à ce qui se passe. Parce que Jésus n'est pas dans la barque. Parce que Jésus n'est pas dans la barque. Que ce soit ceux qui n'ont rien pu prendre, que ce soit ceux qui ont pris le poisson et le poisson les a échappés, pour une raison ou une autre, alors c'est parce que Jésus n'était pas dans la barque. Alors, Pierre connaît cette situation. Il sait que s'il y avait un poisson, s'ils pouvaient prendre un poisson, ils auraient pu prendre, ils étaient deux barques, ils étaient très nombreux. Ils ont jeté les filets partout. Ils ont travaillé toute la nuit. Alors, et il connaît cette vérité-là. Il connaît la situation parfaitement. Mais Jésus a parlé. Il a dit, Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Beaucoup de personnes ont un grand conflit dans leur vie, dans leur pensée, un conflit venant justement de ces deux cas. C'est-à-dire le cas où Dieu a parlé et le cas où quelqu'un d'autre a parlé ou le cas de ce que nous voyons. Un conflit terrible tourmente beaucoup de gens quand ils voient devant eux
la vérité physique, la réalité physique, et d'un autre côté, ce que Dieu dit. Alors, beaucoup se laissent aller dans ce qu'ils voient, dans la réalité qu'ils voient, dans les circonstances, ce qu'ils entendent, les vérités, les nouvelles qu'ils entendent, les informations qu'ils ont. Beaucoup de gens se limitent à ça et voilà, ils sont dans l'amertume, ils sont dans l'affliction, ils sont dans des pleurs, dans des découragements, ils sont dans la perdition. Et même, en fait, pour s'en sortir, tous les coups sont permis. De là, ils vont essayer par leur propre force, par leurs propres moyens de s'en sortir. Et ce n'est que peine perdue parce que tout finit par la catastrophe. Parce que Jésus n'est pas dans la barque. Alors, et maintenant, l'autre côté, c'est ce que Dieu dit. Alors, je reconnais qu'il est difficile de voir la réalité en face et de prendre la parole de Dieu. Je reconnais que humainement, du point de vue de la chair, du point de vue humain, quand nous voyons la réalité physique, nous avons tendance à croire à cela plus qu'à la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, alors, chers fidèles de cette émission, la parole de Dieu, c'est ce sur quoi nous devons tabler. Ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Et la Bible déclare qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Alors, donc, quel que soit ce que moi je vois, alors je vais m'attacher à ce que Dieu dit. Parce que c'est ça la vérité. Parce que c'est ça qui va finir tôt ou tard à venir à l'existence. Même si c'est le contraire que je vois, même si c'est le contraire qui existe, c'est la parole de Dieu qui va venir tôt ou tard à l'existence. C'est ça qui va venir, qui va se révéler et renverser toute situation. Donc, je préfère m'appuyer sur ce que Dieu dit et non sur les circonstances. C'est pourquoi Pierre, quand Jésus a dit, alors avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher, Pierre a répondu simplement, nous avons péché, maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pu prendre. Mais sur la base de ta parole, je vais jeter les filets. Sur la base de ta parole. Donc, Pierre n'a pas regardé la réalité. Pierre n'a pas regardé les circonstances. Pierre n'a pas regardé qu'il était impossible d'avoir du poisson et qu'ils avaient abandonné. Ils étaient en train de laver le filet pour partir parce qu'il n'y avait aucun poisson. Il n'a pas regardé ça. Il a regardé plutôt à la parole de Dieu. Donc, si tu peux aussi ne pas regarder à ta situation, tu veux commencer ton entreprise, tu veux commencer ton activité, tu ne regardes pas à la situation, regarde à ce que Dieu dit par rapport à ton activité. Regarde ce que Dieu dit par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à toi, par rapport à ton potentiel, à tes capacités, par rapport à ce que toi, tu peux vraiment faire. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit dans Genèse 1, 27, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné de dominer tout. Il nous a donné ce pouvoir, un pouvoir redoutable. C'est pourquoi il dit aussi dans Jean 1, verset 12, qu'à tous ceux qui ont cru à la parole, tous ceux qui ont reçu la parole les a donné de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu, avec les capacités de Dieu, avec le pouvoir de Dieu. Et tout est possible. Beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, moi, dans mon projet, je n'ai pas de raison, dans ce que je veux faire, je n'ai pas de raison de croire à ce que je vois, de croire aux circonstances. Non, c'est ce que beaucoup de gens font et ils ne décollent pas. C'est pourquoi, chers fidèles à cette émission de Zéro à Héros, c'est ce système de pensée que tu dois commencer à développer. C'est ce système de pensée que tu dois commencer à intégrer dans tout ce qui te motive à agir. C'est-à-dire regarder à l'invisible, parce que c'est l'invisible qui conduit le visible. Construire sur l'invisible, parce que c'est l'invisible qui ne passe pas. Donc, c'est pourquoi. Et Pierre a fait ça. Vous allez voir la suite. Pierre a fait ça. C'est ce qui a permis à Pierre d'arriver à quelque chose. Alors, Pierre a dit, sur la base de ta parole, Jésus, je vais jeter les filets.
sur la base de la parole. Donc, si toi aussi, dans ce que tu fais, tu peux te baser sur la parole, tu peux construire sur la parole. Qu'est-ce que Jésus dit? À chaque fois que tu veux faire un pas, à chaque fois que tu veux exécuter, agir, faire quoi que ce soit, alors fais-le sur la base de la parole. Sur la base de la parole. Alors, il est allé en pleine eau, il a jeté les filets. Quand il a jeté les filets, ils ont jeté les filets. Et la Bible déclare, vous pouvez lire dans les versets 5, 6, 7 de Luc 5. Quand il a jeté les filets, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que tous les filets que eux tous, ils ont jetés, étaient remplis de poissons. Et ils étaient tellement remplis de poissons que les filets même étaient en train de rompre. Les filets étaient en train de rompre. Alors, étant à la place de Simon et ses compagnons, dans ce qu'ils venaient de voir, alors cela nous en dit beaucoup. Nous en dit beaucoup. Et quand ils ont tenté de sortir le filet, la barque que Pierre utilisait, que Jésus avait utilisée un moment avant, alors cette barque était remplie de poissons. Et c'est là qu'ils ont appelé les autres compagnons avec la deuxième barque qui est venue, qui est aussi remplie de poissons. Et la Bible déclare, si vous lisez, que les barques étaient remplies de poissons au point où les barques s'enfonçaient. Ça veut dire que s'il y avait 3 barques, il y avait 4 barques, 5, 10, 20, 40, 50, alors tous allaient être remplis de poissons. C'est pourquoi nous devons être intelligents. C'est pourquoi nous devons vraiment nous examiner. Examiner notre vie. Examiner ce qui se passe en nous, autour de nous. Examiner notre passé. Qu'avons-nous pas essayé dans la vie? Combien de fois nous sommes tombés dans l'échec? Combien de fois nous avons entrepris sans rien prendre? Combien de fois nous nous sommes battus sans rien prendre? Combien de fois nous avons essayé des choses sans rien prendre? Combien de fois nous sommes tombés dans des échecs? Et combien de fois nous avons évolué d'échec en échec? Donc, je voudrais te demander d'examiner tout cela, de lire dans ta vie, de lire dans ce qui se passe dans ta vie, où tu es actuellement et d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Tu sais cette année, l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans le passé, qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les résultats? À quoi tu es arrivé? Parce que toi-même aujourd'hui, tu es simplement le résultat de l'ensemble de ces processus passés-là, de l'ensemble des actes, de l'ensemble des projets, de l'ensemble d'affaires, de plein de choses que tu as essayé dans la vie. Et tu es aujourd'hui le résultat simplement de tout ça. Alors, si tu n'es pas satisfait du résultat que tu es aujourd'hui, alors tu es en train d'entendre la solution. La solution, c'est simplement faire ce que Pierre a fait. Parce que Pierre a traversé les mêmes situations. La preuve est que si vous lisez la suite, Pierre a dit à Jésus, retire-toi de moi, parce que je ne suis pas digne, je ne suis même pas digne de m'arrêter à ta présence. Je ne suis pas digne de recevoir tout ça. Je ne suis pas digne de bénéficier de tout ça, de tout ce que tu me donnes. Je ne suis pas digne de bénéficier de tout ça parce que je suis pécheur. Parce que je suis pécheur. Pierre, avec tout ce qu'ils ont reçu, c'est-à-dire toute la gloire, tout le succès, tout ce miracle qui s'est produit, jamais Pierre n'a vu ou même entendre parler de quelqu'un qui a pu faire de tels exploits en matière de pêche, qui a pu faire de tels exploits en matière de travail et de résultats. Et lui, Simon, le pauvre pécheur, qui se voit diminué, qui se voit moins que rien, qui se voit zéro, qu'il ait le privilège, qu'il ait l'avantage, qu'il ait l'honneur d'être choisi, que sa barque soit choisie, qu'il reçoive la visite de Jésus-Christ, de celui qui est capable d'opérer ces exploits-là. Alors il a dit vraiment,
il a dit, certainement Jésus, tu as dû te tromper parce que moi, je suis pas sûr que je suis la personne que tu dois vraiment choisir, la personne que tu dois utiliser, la personne dont tu dois utiliser la barque, parce que si tu me connais bien, je suis rien du tout, je suis zéro, et je ne suis pas digne même de me tenir à côté de toi. Et pour que je ne te suis pas, il faut que tu te retires de moi. Alors que c'est une erreur. Pierre faisait une erreur ici. Pourquoi Pierre faisait une erreur ici? Parce que Jésus est seulement et justement venu pour des gens comme ça. Jésus est venu pour des pécheurs, Jésus est venu pour des zéros. Jésus est venu pour les gens qui passent tout le temps à échouer. Jésus est venu pour les gens qui sont perdus, pour les gens qui sont dans les ténèbres, pour les gens qui sont dans l'obscurité, pour les gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, pour les gens qui ne savent pas où aller, pour les gens qui sont fatigués et chargés, pour les gens qui ont passé tout le temps à pécher, tout le temps à travailler, tout le temps à veiller, tout le temps à étudier, tout le temps à essayer et qui n'arrivaient pas à prendre quelque chose. Jésus est venu justement pour toutes ces personnes-là. C'est pour ces personnes que Jésus est venu. Jésus est venu seulement pour ces personnes. Ce n'est pas pour rien. Il est arrivé, il a fait ça. Jésus ne s'est pas du tout trompé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as enduré comme échec, qu'est-ce que tu as enduré comme difficulté, qu'est-ce que tu as traversé comme situation, mais alors, si tu n'as rien pu prendre, ou ce que tu as pris, si ça t'a échappé, ou du moins, ce que tu as pris, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as pris, alors, donne ta barque à Jésus. Permets que Jésus entre dans ta barque. Si Jésus entre dans ta barque, alors là, tu peux prendre ce que tu veux prendre. Parce que lui, il te donne de prendre. Il te donne la possibilité de prendre. Alors, je vais rapidement revenir sur l'événement. Vous voyez, là, on ne parle plus de Jésus. Si vous lisez la parole ici, on ne parle plus de Jésus. Parce que Jésus avait déjà fait son travail quand la barque avançait un peu. Maintenant, il a dit avancer en pleine eau, et ça maintenant il a fait pour Pierre. Il a fait pour Pierre. Et Pierre est dépassé. Alors, il y a un élément important quand même, parce que c'est la barque de Pierre qui a été utilisée. C'est Pierre qui a exécuté les ordres. Et maintenant, quand le résultat est arrivé, alors Pierre a pensé à ses compagnons. Pierre a demandé à l'autre barque que Jésus n'avait pas choisie. Au début, il a dit, ils ont demandé, Pierre a demandé à ce que ceux-là viennent, et eux aussi, ils ont eu le poisson. Tout le monde a eu le poisson. Alors, vous voyez l'abondance divine, la grâce divine et la vie divine, comment ça fonctionne. C'est comme ça. Voilà, Pierre et ses compagnons se trouvent maintenant dans une grâce spéciale, une grâce divine. Et la grâce divine, elle est toujours abondante. Et maintenant, Pierre a pu appeler les autres. En fait, tel que Jésus a fait, Jésus est allé chez Pierre et Jésus a parlé à Pierre. Et Pierre a obéi à Jésus et voilà le résultat. Et une fois que le résultat est atteint, c'est un résultat abondant qui, au-delà de Pierre, va aller vers beaucoup d'autres personnes. Même la barque où Jésus n'est pas rentré directement. C'est pourquoi, dans notre vie, alors, Dieu établit des personnes. Dieu cherche des femmes et des hommes qui ont le cœur flexible pour vraiment respecter ses ordres et utiliser ces personnes-là pour sauver beaucoup d'autres personnes. Utiliser ces personnes-là comme une source pour sauver d'autres personnes. C'est pourquoi encore, sur la terre, vous avez des hommes de Dieu que Dieu utilise pour faire des grands miracles, que Dieu utilise pour éclairer d'autres et pour répandre une bonne odeur de lui sur beaucoup, que Dieu utilise justement pour donner
pour remplir d'autres barques et pour ramener beaucoup d'autres personnes à la joie. C'est pourquoi, à la fin de ce passage-là, Jésus a dit à Pierre, voilà, tu es pêcheur, tu es ici pêcheur de poissons, mais moi je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Viens et suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes, c'est quoi? C'est justement les hommes que Pierre va être un canal pour sauver de leur souffrance. Comme Jésus a sauvé Pierre de cette souffrance, alors il va faire de Pierre un instrument de sa volonté, un instrument de sa gloire, parce que Pierre aussi, si vous regardez à partir de Acte 10, jusqu'à à partir de Acte 2 déjà, vous pouvez aller jusqu'à Acte 10, mais à partir de Acte 2 déjà, alors Pierre, il a reçu justement cette capacité, les ordres de Jésus, mais Acte 1, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, il a été équipé pour être une source aussi pour les autres, pour répandre la parole, pour répandre l'évangile, pour vraiment donner du repos à beaucoup, pour sauver beaucoup, parce que lui-même, il disait que Jésus passait donc partout, faisant du bien, guérissant tous ceux-là qui sont sous l'empire du diable. Et c'est pourquoi, lui étant équipé par ce choix-là, il a continué. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce processus de zéro à héros, ce que nous sommes en train de partager, c'est simplement que nous puissions réunir les conditions où nous-mêmes, nous allons non seulement devenir des héros, mais nous allons devenir des leaders. Parce que derrière nous, beaucoup d'autres personnes vont bénéficier du fait que nous sommes un canal de Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons progresser vers la fin en nous appuyant simplement sur la parole. Sur cette parole que nous venons de lire dans Luc 5. C'est cette parole que nous venons de lire. Nous allons prendre cet exemple-là comme simplement un exemple révélateur, ce qui nous enseigne pour l'entreprise que nous voulons faire, ce qui nous enseigne pour ce que nous voulons entreprendre, ou ce que nous entreprenons, mais que nous pouvons corriger, nous pouvons réorienter selon les actes de succès, de réussite certains, alors nous avons besoin donc de nous appuyer sur ce principe-là, qui est d'abord notre flexibilité, ensuite que nous acceptons que Jésus-Christ entre dans notre barque, qu'il s'assoit dans notre barque et que nous obéissons à la parole de Jésus, la parole de Christ, que nous l'écoutons et que nous obéissons. Et une fois que nous faisons ça, alors il va se développer une chose chez nous, en nous. La chose qui va se développer en nous, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, si Christ nous parle et que nous écoutons Christ, cela développe en nous une foi. Donc, la foi qui est en nous est venue de Christ, est venue du fait d'écouter de Christ. La source, c'est Christ. Donc, Christ est l'auteur de la foi. Christ est l'auteur de la foi. Et c'est en écoutant que la foi est donc développée, la foi vivante est développée en nous. Et cette foi-là aboutit à quoi? À la gloire de Dieu, aboutit à la victoire. Donc c'est en 3 étapes, l'écoute de Christ, alors développe la foi. Et une fois que nous avons la foi, nous agissons selon cette foi-là, alors ce qui va se passer, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons le résultat formidable. Et c'est comme ça que nous allons triompher à chaque étape de notre évolution dans notre entreprise. Parce que réussir dans ce que nous entreprenons, c'est réussir un ensemble de défis, un ensemble de jalons,
un ensemble d'objectifs, un ensemble de preuves, un ensemble d'activités. Chaque jour, il y a quelque chose à concrétiser et c'est de réussir cela, simplement. Mais si nous ne faisons pas comme Pierre, c'est que beaucoup de gens font, c'est quoi? Ils regardent les circonstances. Ils se limitent à ce qu'ils entendent. Voilà, depuis hier, nous avons péché, nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien pu prendre. Toute la nuit, nous avons péché tous ensemble avec les 2 barques. Nous n'avons rien pu prendre. Et toi, tu dis maintenant, avec une seule barque, d'aller et puis jeter au même endroit où on a jeté plusieurs fois toute la nuit. Alors, voilà la sagesse humaine, qui n'a rien à voir avec la sagesse divine. Voilà les limites de l'homme, qui n'ont rien à voir avec le principe de Dieu. Parce que le principe de Dieu, c'est un principe de surnaturel. C'est un principe de résultat surnaturel. Alors que ce qui est naturel, c'est simplement ce qui est naturel, c'est ce que nous voyons. Alors, donc, beaucoup de gens sont dans cette considération des circonstances qui se passent autour d'eux. Et malheureusement, ces circonstances-là sont des circonstances qui viennent de la voix de Satan, la voix du monde. Dans le livre des Jean, la parole nous dit que le monde entier est sous la domination de justement ce malin-là, de Satan-là. Le monde entier. Ça veut dire que les circonstances qui nous sont présentées, c'est les circonstances qui sont présentées par Satan. Maintenant, de la même façon que l'écoute de Christ nous produit la foi, et la foi produit la gloire, il y a un autre schéma que Satan impose à la majorité. C'est qu'ils écoutent aux circonstances, ils écoutent au vent, aux tempêtes, ils écoutent aux circonstances, donc ils écoutent à Satan. Maintenant, l'écoute de Satan produit quoi? Produit le doute. Et le doute produit quoi? Le doute produit la peur ou la honte. Et les deux vont produire la timidité. Et la timidité va amener l'homme dans un esprit irrésolu, de ne pas pouvoir prendre des décisions, de ne rien faire et de perdre totalement la foi. Donc Satan travaille, les circonstances travaillent, le monde travaille à détruire le fondement clé de notre réussite qui est la foi. Parce que toute réussite est construite par la foi. Toute réussite est construite sur la base de la foi. Et lui, il travaille à déstabiliser notre foi. Ce qui rend la personne là très limitée. Alors, ne faites pas donc, n'écoutez pas. N'écoutez pas donc ce schéma-là. Il faut faire simplement comme Pierre. Avance un peu et Pierre a avancé. Ensuite, il dit, avance en pleine eau et il a obéi. Il a toujours obéi. Il a obéi tout ce que Jésus lui disait et il n'a pas tenu compte des circonstances. Il n'a même pas tenu compte de ceux qui savaient que c'était impossible. Il a obéi et il a vu que quand Dieu parle, les résultats sont différents. Quand c'est Dieu qui a mis la main, il n'y a rien à voir avec ce que nous-mêmes nous faisons de nos propres forces. Donc simplement, c'est à toi de choisir entre véritablement continuer à se battre avec ses propres forces, avec sa propre sagesse, ses moyens, ses relations, et ne rien pouvoir prendre, ou simplement céder ta barque à Christ, obéir à Christ et faire tout sur la base de la parole de Christ. Et maintenant, Christ fera des exploits. Avec Christ, tu feras des exploits. Psaume 108, verset 14. Avec Christ, tu feras des exploits et il écrasera tous ceux-là qui vont essayer de se mettre devant toi pour t'empêcher d'avancer. Alors nous allons arrêter ici aujourd'hui et je vais vous encourager toujours à rester sur ces émissions où Dieu nous révèle beaucoup de choses. Voilà, soyez bénis. Je vous rappelle le numéro 75 71 53 53. À la semaine prochaine. Au revoir.